Coucou les amis, c'est Noël, j'adore Noël, c'est un truc de fou, c'est vraiment une période de l'année que je préfère. J'aime les guirlandes qu'on met à l'extérieur, les lumières partout, les marchés de Noël, le vin chaud, les marrons, les cadeaux, les préparatifs, emballer tout ça, tout cacher pour les enfants jusqu'au jour J pour qu'ils ne voient rien dans la maison. La trombine des petits quand ils découvrent leurs cadeaux et quand on a la chance en plus, nous on avait la chance de faire venir le Père Noël, enfin c'était quelqu'un de la famille qui se déguisait en Père Noël, les enfants étaient émerveillés quoi. C'est vraiment une ambiance de fou et toujours aujourd'hui je fête Noël, je fais mon sapin le 1er décembre, il est là, le sapin est fait, on décore et c'est parti pour une période de festivité. Et évidemment Noël, c'est pas possible sans bons petits plats et bonnes petites recettes spéciales fêtes. Donc c'est ce que je vous propose ce mois de décembre. C'est mon cadeau pour vous. Je vais vous faire uniquement des recettes de festivités, des recettes qu'on mange spécialement pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, c'est mon petit cadeau, c'est pour vous. Ça me fait super plaisir de partager ça avec vous durant tout le mois de décembre. Bon, bah du coup on va y aller parce que pour cette première recette de fête de fin d'année, je vais vous concocter une petite entrée, refaites-la, refaites-la, vous m'en direz des nouvelles. Bon allez on file, parce que c'est bien joli de causer, mais on a une pâte à choux à faire. Allez, en cuisine tout le monde. La pâte à choux n'est pas une pâte difficile à faire, il suffit par contre de respecter scrupuleusement les proportions. Pour faire une pâte à choux, on a besoin de 200 g de farine, 100 g de beurre, 4 œufs, une pincée de sel et 1/4 de litre d'eau. Cette pâte va servir à beaucoup de préparations. On peut faire des choux, des gougères, des éclairs, des religieuses, des profiteroles, le Paris-Brest, les pennones, les chouquettes et plein d'autres choses. C'est une pâte à connaître et à savoir faire, indispensable quand on veut cuisiner. Pour garnir mes choux, il me faudra un bloc de foie gras, du chocolat noir que j'ai fait fondre avec un petit peu d'eau, c'est tout, le plus naturel possible. Un chutney, ici c'est mon chutney de Green Zebra que j'ai fait cet été, la recette est sur ma chaîne, du sucre glace et du piment d'Espelette. Alors on commence en versant notre eau dans notre casserole, nos morceaux de beurre et la pincée de sel. On va laisser bouillir ce mélange jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Ça y est, mon beurre est fondu, ça bout. Maintenant, je vais retirer ma casserole du feu et je vais verser la farine en une seule fois dans ma casserole. Et là, on mélange fermement. Et on va obtenir une boule de pâte. Mais on n'est pas au bout de nos peines, hein, je vous le dis, c'est que le début. Voilà, on obtient une boule de pâte comme ça. Voilà, maintenant, je vais baisser mon feu un petit peu. Je vais remettre ma casserole et je vais dessécher un peu ma pâte. Pas longtemps, mais qu'elle forme vraiment une boule. Et c'est pas compliqué pour l'instant, hein. Et ça ne l'est pas plus après, il y a juste, faut avoir un petit tour de main. Vous voyez ma pâte dessèche, regardez. Je pense qu'on la voit bien. Ça commence à être impeccable. Allez, maintenant je vais débarrasser ça. J'ai mis ma pâte dans un saladier. Maintenant, je vais casser mes œufs un à un en mélangeant. Allez, c'est parti. Premier œuf. Et là, on y va. On mélange. Alors, avec le premier œuf, on va avoir l'impression que la pâte se délite complètement, que ça ne se mélange pas bien et que ça ne va pas marcher.
Donc on ne s'inquiète pas, tout va bien se passer, ça va très très bien marcher. Vous allez voir. On essaye de le mélanger le plus possible. Voilà. Et puis quand on sent qu'il n'y a plus moyen d'amalgamer l'œuf à la pâte, et ben on prend le deuxième. Voilà. Là on est pas mal. Alors, vous voyez, on arrive à mélanger quand même. Voilà. N'allez pas trop vite, faites ça étape par étape. Et il n'y a aucune raison de rater sa pâte. Allez, numéro 2. Et on recommence. Et on fait ça avec nos 4 œufs. Voilà, on arrive au bout de notre pâte. Je vous dis, j'ai pris un vieux coup de chaud là. Bonjour. J'ai enlevé le pull parce que... voilà, notre pâte est prête. Ça y est, la pâte à choux est faite. Hop, on va pouvoir dresser nos petits choux sur une plaque de cuisson. Voilà. Hop là. Impec. Et super. J'ai recouvert ma plaque de papier sulfurisé. Mon four est en train de préchauffer à 180. Et moi, je vais vous montrer comment je fais des choux. Je prends 2 cuillères à café et je fais mes choux comme ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une experte de la poche à douille, pour être tout à fait honnête. Que ça me prend la tête, la poche à douille, j'y arrive pas. Donc moi je fais comme ça marche hyper bien. Alors c'est peut-être un petit peu moins régulier, mais au final, quand ça lève et quand ça cuit, on a le même résultat. Et surtout, ça a strictement le même goût, c'est le plus important. Voilà, donc on écarte un peu ces choux parce que ça gonfle. Certainement qu'il faudra faire, c'est tout simple. Certainement qu'il faudra faire 2 plaques, je pense. J'arriverai pas à tout mettre dans une seule. Alors après, vous gérez la taille des choux. Hein. Si vous voulez des petits, vous faites plus petits. C'est comme vous voulez. C'est quand même pas compliqué. Hein. La cuisine, c'est jamais compliqué. Il faut prendre le temps, il faut être patient. C'est le seul secret pour réussir des bons petits plats. Bon, bah, je vais garnir ma plaque avec ma pâte. Voilà, c'est parti. Direction le four. 30 minutes. Au bout d'une demi-heure, mes choux sont cuits. J'ouvre la porte du four et je vais laisser 5 minutes comme ça pour faire évacuer la vapeur qu'il y a dans le four. Ça y est, mes petits choux sont cuits. Ils sont jolis, mes chouchous. Regardez ça. Très bien cuits. Ils sont parfaits. Voilà. Et ben on va les laisser refroidir. Et après, on pourra les garnir. Alors, on va commencer par enlever les chapeaux de nos choux. Comme ça. Essayez de laisser le plus possible de choux pour pouvoir les remplir. Voilà, on fait toutes nos profiteroles comme ça. On enlève tous nos chapeaux. Alors, à mon chocolat, je vais ajouter mon piment d'Espelette. Voilà. On va tout mettre, pas de gâchis. Et on va mélanger. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais tremper mes petits chapeaux dans le chocolat. C'est ce qui va donner, ça c'est pas un chapeau, l'illusion de la profiterole. Et je vais mettre ça au frigo pour que le chocolat refige. Pendant que je vais garnir le reste des choux. Ça sent bon. Ça sent bon le chocolat. Voilà, je fais tous mes chapeaux comme ça. Alors, je vais faire des cubes de foie gras. Alors, j'ai acheté un bloc. Hein. On va essayer de faire des cubes qui rentrent dans notre chou. Ça me paraît pas mal. Bon, là, c'est pas un cube, c'est un rectangle, mais ça fera l'affaire. C'est pas bien grave, c'est à l'intérieur. Assez épais quand même, qu'il y a quand même de la...
de la matière. Il m'en faut 15 puisque j'ai 15 petits choux. Vous faites un cube par petit chou. Alors, au fond de mon chou, je mets une petite cuillère de chutney, comme ça. Alors moi, c'est un chutney que j'ai fait maison. Maintenant, vous pouvez très bien mettre un autre chutney, celui que vous aimez. Et vous pouvez aussi mettre du confit d'oignon. Ça, c'est à votre convenance. C'est vous qui choisissez ce que vous mettez au fond de votre chou. L'important, c'est de mettre quelque chose qui est sucré, puisqu'on est là sur une recette sucrée-salée. Le chutney, on l'a goûté. Il est délicieux. Là. Le chutney Green Zebra là, que j'avais fait cet été, c'est une vraie réussite. Si vous avez l'occasion, refaites-le. Il est vraiment très, très, très bon. Et bien maintenant, on dépose notre foie gras dans nos petits choux. Comme ça. Voilà, on remplit tous nos petits choux de foie gras. Tarte de goûter. Voilà. Alors, mon chocolat a figé. Je vais le saupoudrer d'un tout petit peu de sucre glace pour donner un petit peu l'illusion de la neige, on va dire. Voilà. Tout petit peu comme ça. Et maintenant, simplissime, on recouvre nos petites profiteroles. Et on essaye, comme moi ici, de trouver un joli moyen de les présenter. Moi, j'ai acheté un petit sapin comme ça. Et vous amenez ça à table, les amis. C'est succès garanti. Vous êtes la reine de la fiesta, je vous le dis. Voilà, on fait le tour de notre petit sapin. Hop. Regardez-moi ça si c'est beau. Ça y est, notre première recette spéciale fête de fin d'année est terminée. Nos profiteroles au foie gras. Succès garanti. Je viens d'en goûter une. C'est divin. Vous faites une jolie présentation ou individuelle ou sur une coupe, comme vous voulez. Vous allez épater vos invités. Et bien moi, je vous dis à très bientôt pour une autre recette spéciale fête de fin d'année. Bisous, bisous. Ciao.